Alors que le règne de la petite corne arrivait à son terme, un flot de lumière émana de l'impression de la parole de Dieu. Les Bibles étaient chéries et lues par tous. Les pensées des hommes instruits étaient publiées. La grande réforme secoua les fondements du monde chrétien et la science fit son entrée. À cette époque, il y avait encore à Sardes quelques hommes qui n'avaient pas souillé leurs vêtements avec l'idolâtrie. Ces hommes firent de grandes avancées pour sortir de l'obscurité du Moyen Âge. Isaac Newton était l'un d'entre eux. Il dirigea son attention vers les cieux et formula la gravité, les mécanismes célestes, la science de la lumière réfractive et les optiques. Il conçut le calcul nécessaire à décrire ces concepts. Mais Newton était aussi profondément religieux. Son étude de la Bible l'amena à une compréhension de Dieu qu'il plaça entre deux extrêmes. Les athéistes, qui étaient coupables de retrancher à la vérité divine, et les trinitaires, qui l'accusaient d'y ajouter. Pendant des décennies, Newton fouilla les annales de l'histoire de l'Église et conclut que l'Église chrétienne primitive possédait une foi dans le vrai Dieu unique de la Bible. Il insista sur le fait que par l'introduction d'un terme non biblique, homoousia, la philosophie et la métaphysique grecque corrompirent les enseignements primitifs chrétiens. Newton rejeta aussi bien le credo de Nicée que celui d'Athanase, mais accepta le credo des apôtres parce qu'il le considérait comme étant le plus conforme à la langue des Écritures. Aux environs de 1710, il consigna sa propre confession de foi, intitulée « 12 articles sur la religion », s'appuyant fermement sur le vocabulaire biblique. Il y a un seul Dieu, le Père éternel, immortel, omniprésent, omniscient, tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Christ Jésus. Le Père est le Dieu invisible qu'aucun œil n'a vu, ni ne peut voir. Le Père a la vie en lui-même et a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il est tout à fait correct pour le Père d'être appelé Tout-Puissant, car par Dieu Tout-Puissant, nous pouvons comprendre le Père. Cependant, ce n'est pas pour limiter la puissance du Fils, car il fait tout ce qu'il voit faire au Père. Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et de qui nous venons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Newton observa que seul le Père est véritablement et uniquement Dieu. Toutefois, le Fils doit aussi être adoré. Nous croyons aussi en un Dieu le Père et en un Seigneur Jésus-Christ. Et s'il est notre Seigneur et Roi, nous pouvons certainement, sans idolâtrie, lui donner l'adoration qui lui est due en tant que Seigneur et Roi. Et notre devoir est de lui offrir une telle adoration comme au Roi suprême sur toute la création, venant tout de suite après le Dieu Tout-Puissant, le Roi qui est assis à la main droite de Dieu le Père, et qui est par conséquent tout juste après lui en gloire. L'agneau de Dieu dont les yeux sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre, et qui seul de tous les êtres dans les cieux et sur la terre et sous la terre était digne de recevoir le livre de la prophétie de la main droite de Dieu, dont le témoignage est l'esprit de prophétie. L'image expresse ou oracle du Dieu invisible, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il nous faut adorer le Père comme Dieu, le Fils comme Seigneur et Christ, le Père comme le Père Tout-Puissant, le premier auteur de tout ce qui a vie, en qui toute connaissance et puissance sont dès l'origine et qui ne peut mourir. Le Fils comme le Fils de Dieu qui a reçu vie et connaissance et puissance de la volonté du Père. Il a été appelé le premier-né de toute la création pour indiquer la génération de son corps spirituel avant que le temps soit. Newton découvrit que 1 Jean 5, verset 7, connu comme le Comma Johanneum, et l'un des principaux points d'appui de la Trinité, était une corruption textuelle, introduite dans les manuscrits grecs seulement 2 siècles plus tôt. Il écrivit tout d'abord en français un traité à ce sujet et il le fit publier en France pour éviter d'être reconnu. Dans ce document, il remarquait
La race humaine est exposée au mystère et ne considère rien de plus saint et de plus parfait que ce qu'elle ne peut comprendre, et pour cette raison préfère ce qu'elle comprend le moins. La vérité se trouve toujours dans la simplicité, et non dans la multiplicité et la confusion des choses. Dans l'édition de 1726 du Principia, son fameux traité au sujet de la gravité et des lois de thermodynamique, Newton élargissait sa conception du seul vrai Dieu dans une section appelée le Scholium général. Par analogie, il comparait le plus merveilleux système du Soleil, des planètes et des comètes, qui ne pouvait que procéder du conseil et de la seigneurie d'un être intelligent et puissant. Cet être gouverne toutes choses, non comme l'âme du monde, mais comme Seigneur au-dessus de tout. C'est à cause de sa seigneurie qu'il demande à être appelé Seigneur Dieu. Dieu le Père était roi des rois, Seigneur des dominants, Seigneur des armées, Dieu des dieux, et finalement, Dieu est chef de Christ lui-même, sachant qu'il est élevé au-dessus de tout par Dieu lui-même. C'était un discours surprenant de la part de Newton sur sa théologie personnelle dans les dernières heures de sa vie. William Whiston, l'associé de Sir Isaac, devint le successeur de Newton à Cambridge. Whiston est toutefois plus connu pour sa traduction des œuvres de Joseph. Moins reconnu, mais cependant non moins important, est son impressionnante collection de textes, des écritures et de documents originaux en grec et en latin, et son utilisation de la règle littérale d'interprétation. Son rapport de la foi des 2 premiers siècles, de 1711, commence avec le premier des 22 articles, suivant le modèle des 12 points de Newton. Il n'y a qu'un seul Dieu suprême, vivant, éternel, infini, omniscient, omnipotent et invisible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'origine de tous les êtres et le Créateur de toutes les créatures. Whiston, comme Newton, observait que Tout-Puissant est un titre n'appartenant qu'à Dieu le Père, donnant 8 textes pour soutenir sa découverte. Commentant 1 Jean 5, verset 20, il écrivit « J'interprète ce verset, qu'il soit lu de manière usuelle, ou de copie alexandrine, ou de ses autres, non au sujet du Fils, mais au sujet du Père. Je comprends que lui, et aucun autre, est le vrai Dieu des chrétiens, parce que c'est le style constant, original, primitif de l'Église, que le Père seul est le vrai Dieu. » Dans l'article 6, il aborde le Fils engendré de Dieu. Jésus-Christ est le Logos Théo, le premier-né de toutes les créatures, le commencement de la création de Dieu, c'est-à-dire un être ou une personne divine, créée ou engendrée du Père avant tous les temps, ou avant toutes les créatures subordonnées, visibles et invisibles. Bien que l'utilisation de Whiston du terme « créé » avait été traitée comme un équivalent d'engendrer, le langage de la Bible, cela lui attira la censure et il se vit congédié de sa position académique. Whiston, comme Newton, préféra les termes du langage biblique à ceux du langage philosophique. Je désire que quelqu'un me montre la dernière syllabe des premiers âges concernant ce mystère de la Trinité, jusqu'à ce que la philosophie se soit infiltrée dans l'Église et que les hommes soient devenus insensés en abandonnant la parole salutaire de la pure doctrine, dérivée de l'Apocalypse, pour accepter les vains cliquetis et le jargon métaphysique des philosophes faibles et désorientés. Les hommes doutent de tout et sont disposés à rejeter la simplicité des devoirs en se basant sur l'absurdité des doctrines du christianisme. Que Dieu ait pitié de son Église et qu'en son temps, il nous ramène à notre christianisme simple et pratique. La prière de Whiston fut promptement exaucée. John Gill, le pasteur anglais baptiste calviniste, écrivit dans son commentaire d'Hébreux chapitre 1 verset 5. Christ est le Fils de Dieu, pas un fils par création, ni par adoption, ni par fonction, mais par nature. Il est le Fils éternel, vrai, approprié, naturel de Dieu. Et il est déclaré tel par Jéhovah le Père en ces termes. La fondation de cette relation repose dans son engendrement. Non pas un Fils de Dieu incarné depuis Bethléem, mais un Fils de Dieu éternel par nature.
possédé par Jéhovah dans son engendrement. Le chimiste Joseph Priestley identifia également le seul vrai Dieu de la Bible. En 1787, il produit un ouvrage en 4 volumes, L'histoire des opinions primitives concernant Jésus-Christ, compilé à partir d'auteurs originaux prouvant que l'Église chrétienne était tout d'abord unitarienne. Mais Priestley, bien que célèbre pour avoir découvert l'élément oxygène, ne découvrit pas le Fils de Dieu en vérité. Il vit Dieu uniquement comme un père adoptif et son Fils comme un simple homme, et non comme la parole qui était au commencement avec Dieu, ou comme possédant la gloire du Père avant que le monde soit, ni comme Jésus-Christ par qui Dieu a créé toutes choses. 2 ans plus tard, John William Fletcher, un directeur d'université à la retraite favorable à la cause méthodiste, fit un appel à Priestley, l'encourageant à considérer l'héritage divin comme base à l'égalité du Fils. De cette participation commune, égale et complète, aux titres les plus élevés et aux perfections les plus distinguées de l'être suprême, il s'ensuit que le Fils, pour ce qui est de la divinité, est parfaitement égal au Père, bien que toute la divinité du Fils vienne de son divin Père. Tout comme Isaac, pour ce qui est de l'humanité, était égal à Abraham, bien que toute l'humanité d'Isaac vienne de son parent humain. L'époque des Lumières et des découvertes incluait les esprits curieux d'hommes tels que Newton, Wheaton, Gill, Priestley et Fletcher. Le sol fertile était labouré par une récolte du XIXe siècle de la croyance dans le Fils engendré de Dieu, basée sur les textes clairs de la Bible, révélant sa naissance divine dans l'éternité et son héritage de toutes choses venant de son Père, le seul vrai Dieu.